Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta Bintou de Massanta. Voilà. Kavo, télémeno, Kalfo, Kalkounoui, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Nous allons nous entretenir pour 20 minutes avant d'aller sur TikTok, Inch'Allah. Continuez à vous abonner sur ma page TikTok comme vous le constaterez depuis hier. J'ai décidé de continuer régulièrement aussi à faire TikTok pour élargir cette page de communication. Mais dans ce petit live-là, je rêvais encore lancer un message à Mamadi Doumbouya parce qu'il est temps. Le constat fait par ses proches à travers nos dits, en disant qu'il a compris, mais lui manque une seule communication, les expliquer. C'est ce qu'il n'arrive pas à faire. Je ne sais pas pourquoi il ne prend pas son temps les expliquer. Vous constaterez encore que je voulais m'adresser à M. Baouri. J'ai mis Baouri, j'ai mis Dadis, entre parenthèses, la forêt. Et partagez, s'il vous plaît, partagez. Là, parce que j'ai décidé de ne plus faire un direct au-delà de 20 minutes. Maximum 25 minutes, c'est une promesse. Donc, partagez, mettez les cœurs. S'il y a des sujets, on attendra le prochain direct pour faire le sujet en question. Donc, chers compatriotes, bonsoir, salam alaikum. Je vais commencer par M. Baouri, Amadou Ouriba. M. Baouri, vous vous apprêtez à prendre la direction de campagne de Mamadi Doumbouya. Je voudrais vous rappeler, et prêt à comme un rappel, bonsoir à tout le monde, je salue tout le monde. Comment vas-tu, Mariam? Mariam, ma chérie, comment vas-tu, mon amour? Donc, Monsieur Amadou Ouriba, je reviens sur une appellation qui restera dans votre mémoire. Vous avez dit ici, répétez maintes fois, devant tout le monde, qu'une transition qui dure est un danger pour la transition en question. Vous avez dit dans ce pays qu'il n'est pas question qu'un poutis que Mamadi Doumbouya soit, Dadis Kamara soit candidat. Dadis, nous rappelons encore ceux qui par hasard ont la mémoire courte, a pris le pouvoir en 2008 suite au décès du président Lansana Conté. Madame Ba, merci, comment vas-tu mon amour? Et on sait comment cela s'est passé. Différent de cette situation du 2021, de 2021, c'est-à-dire le 5 septembre 2021. Mais l'incompréhension de tout le monde, qui devait maintenant compréhension pour tout le monde, parce qu'à un moment là, les gens disaient que M. Baouri est incompris. Non, nous vous comprenons. Parce qu'il a fallu quelque part la pauvreté, Lamine Diaby, merci, la pauvreté, pour que vous acceptiez de draguer le CNRD, parce que, un rappel encore de ce côté-là, c'est monsieur, comment il s'appelle? C'est monsieur Aliouba qui a été sollicité maintes fois par le CNRD pour être ministre. Pas vous. Mais qui a dragué le CNRD? C'est vous. Qui a fait les yeux doux au CNRD? C'est vous. Qui a sollicité le CNRD? C'est vous. Pas eux. Donc, depuis 3 jours, nous avons l'information que c'est vous qui allez être directeur de campagne. À travers Jeune Afrique. Jeune Afrique l'a dit. Celle-ci là, comment va dire? Jeune Afrique l'a maintes fois dit. Mais nous avons la confirmation maintenant, depuis avant-hier, de différents noms qui ont été posés devant vous. Le choix est tombé sur Amadou Ouriba, un choix stratégique. Parce qu'on veut séduire le Fouta, les Peuls. Mais, je voudrais insister dans cette candidature-là.
pour dire à mes parents forestiers, vous avez vu la politique, vous avez vu la vie. Sinon, c'est maintenant là qu'on avait toutes les chances pour barrer la route à M. Bahouri, qui s'était mis devant tout le monde, qui était le parrain de l'organisation du meeting au stade du 28 septembre. C'était lui le chef de l'organisation du meeting au stade du 28 septembre. Lui, M. Bahouri, avait dit clairement que Dadis ne doit pas être candidat. Entre Dadis et Mamadi, même si étant tous militaires, mais nous savons très bien que Dadis est allé à l'école, a fini l'université. Le cycle réglé dans ce pays-là, le cycle demandé dans ce pays-là. Il a fait ses 4 ans, la 5e année, il a fini à Gamal. Et le recrutement de 90, il en faisait partie. Lui, Dadis, il a été recruté en 90. Donc, M. Bahouri, nous le disons ici haut et fort. Vous n'êtes pas plus que, aujourd'hui, le mot malheur de ce pays-là. Vous êtes le malheur de ce pays-là. Nous avons bel et bien la malchance de rencontrer Mamadi sur notre chemin, mais vous êtes devenu aujourd'hui le second malheur de notre vie. Parce que en vous choisissant directeur de campagne, c'est, comme dit, c'est fini. Il y a l'argument, il y a ce qu'on appelle, il y a cette adhésion, supposée adhésion du Fouta à la cause de Mamadi. Et pourtant, à Pitala chez toi, il n'y a pas eu de mobilisation. Hein. C'est à l'Abbé où il y a eu mobilisation. Donc, M. Bahouri, mais insistez, croyons en nous que tout ce qui va arriver après Mamadi Doumbouya, le responsable. Je dis bien le responsable. Vous comprenez? Le responsable. Pourquoi j'ai parlé de pauvreté? Je peux comprendre. Waouh, merci beaucoup, mon Dieu, merci beaucoup, frère. Pourquoi je parle de pauvreté? Je parle de pauvreté parce que, allô? Je suis en direct. Pourquoi je parle de pauvreté? Nous savons tous ici, là, que vous étiez en cours d'argent. Vous étiez fini, c'est terminé. Mais, nous prenons la communauté nationale et internationale en témoignage. Est-ce que vous comprenez? Oh, je suis républicain. Merci républicain, merci beaucoup. Merci mon champion. Merci républicain. Donc, M. Bahouri, aujourd'hui, quand on fait la mousse de Hande, ça sent très bien que c'est vous qui êtes le directeur de campagne de Doumbouya. Je croise mes bras comme ça. Je dis oui, c'est M. Bahouri, le directeur de campagne de Mamadi Doumbouya. Waouh, c'est Bahouri. Bahouri, l'homme qui s'est battu pour le droit de l'homme dans ce pays-là. Frère Diallo, merci beaucoup. Et c'est Bahouri, l'homme, le politicien aguerri, l'homme qui s'est dit, oui, le fondateur de l'IFDG, parce qu'il le dit que c'est lui qui a fondé l'IFDG. Hein? Qu'il a supposé que M. Sédal Diallo était plus expérimenté, c'est un ancien premier ministre. Voilà pourquoi il lui a cédé la place. Avec cette carrière-là, ancien ministre, hein, avec toute cette carrière-là, universitaire, et puis les grandes universités du Sénégal, après tout ça là, devenir directeur de campagne d'un légionnaire, directeur de campagne d'un militaire, qui n'a pas son CM, mais son CM2. Je suis là, je me pose mille et une questions. Bouba Samsa, merci. C'est ce monsieur Bahouri là, qui aujourd'hui, hein, qui devient directeur de campagne. Donc, après toutes ces questions-là,
je voudrais vous dire, M. Baouri, pour terminer la première partie là. Vous avez appris, comme moi, que Doumbouya veut reporter les élections. M. Baouri. Vous savez, Doumbouya, lui, sait. Il a une appréhension de la situation. Il a compris. Baouri, nous avons, parce que vous nous accusez d'avoir réveillé Doumbouya. Nous avons vos proches aujourd'hui, certains communicants qui disent que c'est à cause de nous que Doumbouya hésite. Tu regardes mon live. Voilà, quelqu'un dit qu'il regarde mon live et puis m'appelle, appel vidéo. C'est-à-dire mon téléphone qui est avec moi comme ça là. C'est-à-dire, écoutez-moi, c'est-à-dire mon téléphone qui est avec moi, c'est avec ça que je suis en train de faire mon live. Et il se permet de m'appeler et puis il m'envoie un message comme ça. Il est en train de regarder mon live. Hein. Je vais terminer ici tout de suite là, je vais t'insulter et puis on va se quitter. Bah, quoi, non quoi. Comment tu peux regarder mon live et puis m'appeler vidéo sur WhatsApp? Attends que je termine. Attends que je finis. Donc, toutes les personnes aujourd'hui égarées tout autour de Doumbouya nous accusent aujourd'hui d'être responsables de ce comportement de Doumbouya. À votre place là, je dirais ça. Pourquoi Doumbouya a accepté d'écouter les forces vives, les communicants des forces vives? Pourquoi Doumbouya a accepté de ralentir, de regarder d'abord et vouloir repousser les élections? Pourquoi, c'est-à-dire, à votre place, c'est ce que le frère Ismaël Kamara dit, à votre place là, c'est la question là que beaucoup allaient se poser. Parce que nous avons appris de sources sûres, il a décidé de reporter les élections. Et nous avons appris de sources sûres aussi que le RPG, l'IFDG, c'est que vous, c'est-à-dire, j'ai pas envie de rire quoi. Franchement, j'ai pas envie de rire. Pensez, c'est ça. J'ai pas envie de rire. Wallahi billahi ta'ala. C'est-à-dire, j'ai envie juste de rire. J'ai juste envie de rire. Non seulement Doumbouya ne veut pas se limiter au report des élections, mais il veut simplement, Doumbouya veut simplement que le RPG, la vraie version, l'IFDG, la vraie version, participe à cette élection. Voilà la deuxième question que vous devez vous poser. Avec Madame la DGE, nous avons appris qu'il y a à ce jour-là plus de 50 partis politiques. Mais pourquoi Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya insiste, pourquoi il s'est dit que si ce n'est pas l'IFDG, ni le RPG, ni le modèle, est-ce que j'aurai une élection validée? Troisième question, à votre place là, que moi, Santa Benito, j'aurais pris comme une prudence. La question là, je l'aurais pris comme une prudence. Je dis bien, oui, ok, ça va aller. Parce que la question là, il s'agit de savoir comment nous avons fait pour que Doumbouya arrive à croire aux forces vives, aux communicants de force par rapport à tous vos tralala. La troisième question là, je l'appelle ça une question de prudence. Pourquoi
Nous avons payé les gens pour sortir. Nous avons poussé, il y a une maman même qui a présenté 500 000 francs pour dire que voilà ce que j'ai reçu. Voilà ce que j'ai reçu pour la campagne, pour que Doumbouya soit candidat. Une maman, par imprudence, vous l'avez filmé, elle a présenté les 500 000. 500 000. Cette question-là, la dernière là, au Kakanka Hankli d'Albema. Parce que le type là, c'est aujourd'hui, vendredi là. Selon au départ la semaine dernière, quoi faut naître, le jeudi 30, toute la Guinée allait sortir et que le 31, il se déclare candidat. Mais pourquoi avec ça, hier, nous avons vu la mobilisation, des Nitentes. Oui, la mobilisation des Nitentes. Parce que ce que les gens ne savent pas, l'ordre a été donné à tous les fonctionnaires, les familles des fonctionnaires, les familles des militaires, qu'aucun liste qui est coupé pour même ma bord, quand il sera radié au foral et puis c'est vérifiable. Oui. Voilà pourquoi les gens sont sortis à l'abbaye. Mais sinon, dans d'autres préfectures, à l'élément, les gens ne sont pas sortis. Mali, tout ça là. Personne. Montrez les images de Mandiana. Montrez les images de Kerwani. Montrez les images de Massanta. Montrez les images de Lola. Des pays là. Montrez. Ça n'a pas, ça n'existe pas. Montrez les images de Bokeh. Ça n'existe pas. Mais Neko, pourquoi vous ne revenez pas à la raison? Comprendre que Doumbouya maintenant là, c'est que on ne peut pas faire ce pays-là sans le RPG, sans l'IFDG, sans le modèle, sans les forces vives. Il le sait, dans l'ensemble même. Il ne peut pas. Il ne peut pas sans le sein, sans les forces vives. Lui-même, il s'est rendu compte. Nkole Boutou, si on est à ce stade-là, si on est arrivé à ce stade-là, si vous êtes réfléchi, les gens ont prié, ont fait bâtir devant le palais Mamesek, il n'a rien dit. Les gens sont sortis à Cancan. Personne n'a réagi. Après, c'est le jeudi hier là. Vous avez fermé toutes les écoles. Même les parents d'élèves à Kindi, à Farana, partout, les parents d'élèves ont porté plainte. Parce que les écoles ont été fermées pour sortir et dire que Madi soit candidat. Après tout ça là. Et nous voilà étape par étape. Après tout ça là, après tous ces exemples-là, le type dit qu'il reporte des élections. Et M. Baouri, vous mettez devant pour dire non, que vous pourrez convaincre son Achali. C'est-à-dire, pour le cas du 28 septembre, vous étiez témoin. Vous avez été appelé à la barre en tant que témoin. Mais cette fois-ci là, c'est-à-dire, écoutez-moi très bien, M. Baouri. Paye Kunku, le petit, malgré tout ça là, il est revenu à la raison. Au Tchabi, il veut reporter. Mais on a dit parce que ce 34 milliards, les dépenses des élections, vous avez déjà préparé les sections, les sous-sections par-ci, par-là, là, qui doivent recevoir l'argent de campagne. C'est-à-dire, tout est calculé. Directeur de campagne d'Espagne, directeur de campagne des États-Unis, directeur de campagne, directeur de campagne, directeur de campagne. Après toute cette direction de campagne-là, faut nous rappeler que Doumbouya débloque cet argent-là et puis pour faire la campagne. Or que M. Baouri, le petit est réticent. Maintenant que toi tu connais la classe, tu connais ce pays-là. D'ailleurs, Doumbouya a envie juste de dire ce qu'on va faire là, appeler les autres, nous allons rediscuter. Appelez-les, nous allons rediscuter. Parce qu'en fait, il sait, cette grande mobilisation, cet engagement-là ne vient que de sa préfecture qu'on appelle Kanka. C'est tout, hein.
C'est vrai que c'est pas même Sigri, ni Mangiana, ni Kerwan, ni Kouroussa. Cela vient de sa préfecture et puis c'est tout. Et tous ceux qui sont membres de la famille présidentielle, comme ils le disent là, des ministres autres là, ils ont les stades là, ils remplissent les stades là, les bons petits de ces ministres là. Sinon, à part ça, la population de Kankang est prise. Et hors toutes les activités du CNRD. J'ai dit bien la population de Kankang. Elle-même, c'est des gens qui sont liés, soit aux forces spéciales, aux ministres, aux familles des proches de Doumbouya. Almera, chaque mamaya, chaque truc là, c'est eux, les mêmes personnes. Monsieur Baouri, vous voulez avoir le nom de directeur de campagne d'un légionnaire, de quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par effraction, quelqu'un qui a marché dans le sang humain pour venir au pouvoir là, et puis après vous tapez votre poitrine d'être fier d'avoir élu ce type-là au pouvoir. Vous avez vu la Tanzanie? Tu as les informations de la Tanzanie. Voilà pourquoi j'aime les pays anglophones. La Tanzanie est l'un des plus grands pays musulmans d'Afrique, la Tanzanie. L'un des plus grands pays musulmans, la Tanzanie. Eux-mêmes, ils font le concours de lecture du Coran au stade, la Tanzanie. Tu as vu ce qui se passe en Tanzanie? Tu as vu? Lorsqu'ils ont exclu les opposants, ils les ont mis en prison. Ils les ont réduits au silence. Tu as vu, le peuple est sorti, tout le monde. Tu as vu le Cameroun? Ceux qui veulent en finir avec Biala ont mis Thieroma en bonne position, ils l'ont gardé quelque part, ils l'ont enlevé chez lui. Et pourtant, il y avait des militaires qui avaient encerclé chez lui. Mais comment est-ce qu'on a pu enlever Thieroma chez lui, le garder quelque part là? Tu as vu la politique, tu as vu la vie? Parce que l'affaire là, quand ça va commencer à se tendre là, entre les forces vives et Doumbouya là, tu verras quelque part que des militaires vont se ranger du côté du peuple là. C'est là-bas vous avez commencé à lire l'heure. C'est moi qui te le dis. Je te le dis parce que tu as entendu ce que Idi Amin a dit la dernière fois là. Idi Amin demande à l'armée à l'approche des élections là d'être très prudent, très vigilant, de ne pas s'associer, de ne pas écouter. Nous avons d'autres méthodes. Personne ne va appeler les militaires au téléphone. La méthode papier là, tout le monde sait ça. Ou bien écrire les marqueurs effaçables là, tu écris après tu effaces là. C'est comme ça que nous allons commencer à communiquer avec les militaires. Mais monsieur Baouri, tu as vu la Tanzanie? Donc, pour te dire, c'est pour te dire, tu as vu, j'ai refusé de répondre à un mouton là, n'écrit plus Sam Sam là, je ne réponds plus. Il y a un Sam Sam ici là, il pense que je vais juste jouer son jeu quoi. Donc, monsieur Baouri, cet homme là, le Sénégal où tu as étudié là, c'est eux qui ont un peu formé les militaires français du moins ça, la base, je voulais dire la base militaire française qui était au Sénégal là, qui ont formé ce petit là. C'est les militaires là qui ont formé ce petit, parce que le petit n'était pas à jour. Mais ce Sénégal là s'est débarrassé. Ce Sénégal là s'est débarrassé de cette base. À l'amiable là, ils se sont débarrassés, ils ont laissé tomber et puis c'est fini. Tu as vu ça, monsieur? Je suis en train juste de te donner des exemples, monsieur Baouri. Monsieur Baouri, à l'approche des élections en Guinée-Bissau, tu as vu qu'Ambalo a arrêté beaucoup d'officiers supérieurs. C'est un problème d'engagement, quoi. Un problème d'engagement. Moi, je ne sais pas ce qu'Ambalo avait dit. Je ne sais pas s'il avait dit qu'il ferait un seul mandat et qu'il veut faire un deuxième mandat. Sinon, c'est normal de faire 2 mandats. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, là, il a arrêté plus de 11 officiers supérieurs en Guinée-Bissau. 11, je dis bien 11 officiers supérieurs. La tension ne fait que monter. Donc, monsieur Ba, tous ces pays-là aujourd'hui ont des problèmes, ont des situations. Et je pense que cela ne vous conseille pas. Vous imaginez que si notre pays rentre dans un barang-barang, quelqu'un viendra nous aider? Non. Donc, je me limite ici te concernant. Et pour terminer d'ailleurs, tu as été, encore une fois, témoin, appelé comme témoin dans le procès du 28 septembre. Mais crois-moi que le prochain procès qui va arriver là, tu seras comme
comment on appelle ça? Les juges ne vont pas t'appeler en tant que témoin, en tant que coupable, ou bien inculpé. Je te le dis. Je voudrais terminer, Doumbouya, en m'adressant à ce mouton-là qu'on appelle Suleiman Apache. Tu as vu ce que j'ai mis? J'ai dit, Doumbouya, Suleiman Apache, Billy Condé est un mouton, parce que ce sont des moutons. Quand je vois les gens aujourd'hui, c'est levé. C'est Suleiman Apache que tu vois comme ça là. Quand même, Suleiman a étudié. Moi, je ne rentrerai pas dans un débat de caniveau, parce que quand je vois un ancien communicant du RPG faire une vidéo pour dire à Damaro, que Damaro doit comprendre que Suleiman Apache parle 4 langues, qu'il parle le néerlandais, le Dutch, que je ne sais pas quoi là-bas. Il parle arabe, je ne sais pas quoi. Mais je voudrais dire à ces messieurs-là, je n'ai même pas envie de dire son nom parce que ce n'est pas important, que c'est pas, merci Fodeba, coupable délinquant, merci beaucoup. C'est pas la personne de Suleiman Apache qui nous intéresse ici là. C'est ce que Suleiman Apache est en train de faire croire à Doumbouya, dans ce pays-là, qui intéresse les gens, mon cher. C'est cet illettré-là aujourd'hui qui paye tout, qui recrute les miliciens pour Doumbouya. Les derniers recrues des forces spéciales, tout vient de lui. Lui, Suleiman Apache. Il est prêt même à créer une rébellion en cas si Doumbouya, hein? Bah, mais Karambali, un type comme ça là, qui n'a pas de valeur. Mbaye. Parce que quand on parle de Suleiman Apache, c'est ce qui concerne la Guinée. C'est pas sa personne. Il parle de... Mais il y a des gens qui sont aux États-Unis, ils ne sont pas là comme ils parlent anglais. Parce qu'il y a des gens aussi qui s'expriment bien en français, mais ils ne sont pas à l'école. Voilà que mon côté mouton. Parce que il parle allemand, il parle néerlandais, mais c'est là-bas il vivait. Même Doumbouya était en Hollande. Doumbouya est censé parler un peu le néerlandais. Je crois bien. Dakanté, comment vas-tu? Il y a des Guinéens qui sont en Espagne, qui parlent espagnol. Hein? C'est-à-dire espagnol, ils parlent espagnol. Mais ils ne sont pas là à l'école. Ils ne sont pas là à l'école. Hein? Merci. La langue est un moyen de communication. Sinon, à part ça, allez à l'école là. Il faut demander à Suleiman Apache là. Il faut rentrer dans les mathématiques, dans dans la chimie et autres, physique et autres, là, dans les histoires, géographie. Tu verras s'il est allé à l'école. Il parle plus de langue. Nous disons, le français qu'il a prononcé la dernière fois là, ça montre à suffisance qu'il est nul. Par rapport au poste qu'il occupe, il est le président de la chambre d'agriculture dans ce pays-là. Imaginez si d'autres pays étaient un pays démocratique, un pays bien géré là. Mais comment les investisseurs pourraient venir expliquer à cet individu-là, ce merde con-là, de dire que, voilà, nous voulons inventer dans un secteur agricole, mais demandez à Suleiman Apache s'il connaît les pesticides là, s'il connaît les engrais, le nom des engrais. Hein? Est-ce que ce type-là connaît les noms des produits phytosanitaires? Il n'en sait rien. On le met à la tête de la chambre d'agriculture. Il vient, regardez les engins qu'on a donnés à un groupement là, pour l'agriculture, mais c'est pour qui? C'est pour qui l'ONG là, le projet là? C'est pour la famille présidentielle? Comment alors? Merci frère Ouri. Voilà le frère Blaise ici là. Moi je connais des Guinéens à Amazon ici, des Guinéens à Amazon, à FDR, partout à FedEx et autres là, des Guinéens qui parlent espagnol, mais ils ne sont pas là à l'école. Il y a des Guinéens qui parlent anglais, ils ne connaissent même pas, ils n'ont jamais été dans les écoles aux États-Unis là. Mais ce type-là, moi c'est son comportement par rapport à notre pays qui fait mal. Lui n'a pas d'autre activité. Si ce n'est pas mobilisation sur mobilisation. Et l'argent qu'il utilise là, c'est l'argent du contribuable. Vous prenez des moutons comme ça là, vous les mettez. Italie, jamais. On va, prenons ce montant là, hein, prenons ce montant là, donnons à un groupement agricole ici là, ou bien une association féminine ici là. Ito Benal Daro. Jamais les gens là viendront te dire non, nous avons débloqué 1 milliard pour l'agriculture.
2 milliards pour le secteur fruitier, 30 milliards pour ça, non. Mais tous les jours, ils décaissent de l'argent. Hein, pourquoi? Décaisser de l'argent pour aller à Kisdougou, l'argent pour aller à Zérékoré, l'argent pour aller au Fouta, l'argent pour aller... Mouvement. GMD. Attendez. Mais prends ton temps, explique-les. Pardon, prends ton temps, dis à ces types-là, à Suleiman Apache, que nous sommes fatigués de l'animosité qu'il est en train de pratiquer dans ce pays-là. Naloma, hein? Qu'est-ce que Suleiman Apache hein? Qu'est-ce que Suleiman Apache a fait pour la population de Sigri? Qu'est-ce que Suleiman Apache a fait pour la population de Kankan? Dis, qu'est-ce qu'il a fait pour la population de Mandiana? Akamunkebo. Nkokuma Yene. Mawala, comment vas-tu marcher? Ita mais jamais Keninda. Pourquoi on parle de son niveau intellectuel? Parce qu'à un moment à l'école, là, quelqu'un qui allait à l'école, tu es le président, et tu es président de la chambre d'agriculture. Bekalon, le frère Adraman qui était là, le frère Ismaël Kamara est là, il s'est qu'à témoigner. Quand on est à la tête de la chambre d'agriculture, je dis bien la chambre d'agriculture, Iba Monsourier, il ne cherche que des projets agricoles pour la Guinée. Je me rappelle le président Lansana Conté. On dit Séné Sofa, Séné Soma, Séné mon bas, parce que Lansana Conté, la seule chose où Lansana Conté peut se lever à la seconde pour financer là, c'est quand tu lui présentes un secteur agricole. C'est-à-dire, je vais investir dans la tomate, dans tout ce qui concerne la... Je me rappelle avec le papa, paix à son âme, le ministre de l'Agriculture, comment il s'appelait? Jean-Paul Sarr. Jean-Paul Sarr travaille avec mon papa. Dès que tu envoies un projet là, qu'est-ce que mon père disait aux gens? Si vous voulez que le président Lansana Conté finance tout de suite là, il ordonne qu'on débloque l'argent hors circuit. Qu'on débloque l'argent hors circuit. Qu'on débloque l'argent hors activité là. Monter un projet agricole. Envoyer un projet agricole. Et à chaque fois que les jeunes étudiants sortant de Farana, moi j'étais en ce temps-là, sortant de Farana, sortant de Foulaya, sortant de ces institutions agricoles là, de Mamou même, Mamou là-bas, à Mamou, sortant de... Dès que le projet tombait sur la table là, le président se rencontrait, ordonnait à Jean-Paul Sarr de financer. C'est à cause de ça, vous voyez, la pomme de terre à Moine Guinée était développée, la tomate partout, il y avait... Mais tout le monde était en activité agricole. Mais voilà un ici comme ça, un mouton, un bout. Si c'est pour débloquer notre argent, prendre notre argent, hein? L'argent là pour mettre dans, je sais pas quoi. C'est ça, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, voilà, les bandicats perdus, regardez-moi des gens comme ça, missi la dena. Aïe, moi, mon enfant, kolo, konkoto la denino. Voilà pourquoi. Prends ton temps, il y a expliqué là, Nissi Meli. Prends ton temps, tu expliques un peu à tes moutons là. À commencer par Suleiman Apache. Et puis, hein, il est doucement. Il va expliquer Billy, parce que Billy Condé, au moins, on comprend. Lui, ce que j'aime dans son comportement, il sait qu'il n'a pas été à l'école. Vous ne verrez jamais Billy Condé accepter de prendre le micro. Même lui, Suleiman Apache, il ne voulait pas prendre le micro. À travers Kibata, là. Parce qu'à Kalonka, on était quoi, à 40, à ma fausse, là. Fausse à malo, à Kalon. N'a fait les maintenant, là, comment embrasser niveau maintenant? Hein? Embrasser niveau maintenant. À quel il y a la scie, il y a le nissu de la scie. C'est-à-dire, tu fais asseoir tes frères là. Parce qu'il y a le Bansan, mon ami, sur le man Apache, qui commence par ces moutons, ces brebis calés là. Mais Nissi Kebao, Toro Kebao, Yalam Nalema. Qui va avec Billy Condé. Il va voir Billy Condé, parce que je sais que l'autre là, il réside à Sigri actuellement là. Comment il s'appelle là? Papa Fofana, ou le titre actuellement là. Ousmane, tu appelles Ousmane. Il y a Lassi.
au moins tu prends ton temps, il y a expliqué le nyana. Kowori men déblocé. Eux là, ils ne font que demander de l'argent pour aller faire la mamaya là. Kotolo brasi mollo. Écoute-moi. Parce qu'il y a deux groupes qui te suivent dans la vie, là, deux groupes. Ceux qui profitent de toi et ceux qui veulent que tu rendes le pouvoir. Il y a certaines personnes là, ils ont tellement peur, ils veulent que tu rendes le pouvoir. Sinon, allez ici, là, si, il y a une affaire, parce que tu as vu 30 jours l'été, Karokeling, candidature obligatoire. Tu descends candidature obligatoire. Tu montes candidature obligatoire. Il y aura des candidatures obligatoires. Candidature obligatoire. Comme parce que le peuple le réclame. Il est même de toi qui gère la transition. Tu sais très bien que ce peuple-là ne te réclame pas. Le vrai peuple, où tu réclames. Maintenant, prends ton taille, les Nissikel, là, ces moutons-là, il y a là, écoutez, ne les cas coup d'état. Hein? C'est moi qui ai fait le coup d'état. Et le jour du coup d'état, là, Aldo Noté. Et ce qui va arriver là, déjà il y a un passé. Hein? Il y a un passé, le 5 septembre, au Brabanquela, je serai devant un jour la justice pour me justifier. Oui, où sont les corps des victimes sexuelles? Au Ketolé, c'est obligatoire. Deuxièmement, tu expliques à ces moutons-là, il y a la Siramati, il y a Fanyana, que j'ai trahi ceux qui m'ont poussé contre le président Alpha Condé. Les mêmes personnes me disent qu'ils ne veulent pas que je sois candidat. Tout de suite là, tu fais le rétro-pédalage. On dit, nous n'allons pas te supporter. Nous n'allons pas te supporter. Mais nous allons arrêter de te critiquer, de te dénoncer. Nous allons accepter. Parce que si tu fais marche arrière et tu reviens sur l'IFDG, le modèle, les forces vives, le RPG, discuter avec tout le monde, toi, parce que nous discuterons sans toi. Ce que nous disons dans ce pays-là, et que ce soit très clair pour les gens. Il y a fallu les moutons, tu expliques à tes moutons là, les vaches laitières là, il y a fallu que l'élection doit se passer sans toi. Parce que à l'ouka, si c'est pas toi là, les gens là ne peuvent pas manger dans ce pays-là. Si ce n'est pas toi là, les gens là ne peuvent même pas être chefs de quartier dans ce pays-là. Donc si tu as eu c'est-à-dire tu as créé l'occasion pour que les brebis galeux là soient présents dans la chambre d'agriculture, les moutons soient conseillers personnels. Retourne-toi, explique à ces moutons-là, il a fallu que le pays n'est pas leur famille. La Guinée n'est pas égale à leur famille. Parce qu'ils confondent la Guinée à leur famille. Comment des gens peuvent passer toute une semaine en train d'organiser par-ci, par-là, mouvement en candidature obligatoire, il n'y a aucun développement, il n'y a aucune activité, aucune école. Aujourd'hui, il n'y a en activité aucune école. Aucune école. Ni moi, ma fouille, mon brassé. Donc, ne brada, je me limite ici. Appelle-les, dis-leur que tu veux, parce que depuis qu'ils ont appris que tu veux reporter les élections, Albert Beaumonal Kono. Depuis qu'ils ont appris, hein, je dis qu'ils ont appris que tu veux reporter les élections là. Nko kaka. Beau le monal qu'on a fait, beau. Nekalon. Tout ceci là, à mon clenté, ben d'y sauver. Parce que si quelqu'un t'a dit, quoi était là devant la justice un jour là, même si tu passes 17 ans au pouvoir, tu vas finir comme Blaise Compaoré. Regarde, il est fini. Blaise Compaoré est fini en Côte d'Ivoire comme un mouton. Il y a des présidents qui sont comportés comme toi là, qui sont restés dans l'anonymat. Ah, mais comment vas-tu? Oui, ça va, on se dit, on va. Donc, il conseille à Falnyana. Je le répète encore, ces moutons-là, parce que à Ben ici, il conseille à Falnyana que tu veux rendre le pouvoir, qui te laisse discuter avec les vrais politiques, les vrais, c'est-à-dire l'IFDG, le RPG, le modèle des forces vives. Parce que ne les Kafriana. Si quelqu'un t'a dit, c'est-à-dire il te dit Doumbouya, tu vas t'en sortir devant la justice internationale. Ne les Kafriana. Wallahi billah talay. Otibri manene.
Même si tu passes 40 ans à la tête de ce pays-là, tu vas te retrouver devant la justice. Namake. Donc, nous pouvons te sauver, nous. Je dis bien, malgré ce que tu as commis comme bêtise dans ce pays-là. Un mot brassé, il faut demander. Vous le gars, il y a un monsieur qui t'a dit, il y a un monsieur qui est de ton côté, hein, il t'aime beaucoup. Il dit, il y a même Marino, je me rappelle, Marino l'a dit aussi dans une vidéo. Ana Marino m'a dit, Luna, Oto Tongo, il y a la Guinée Koui. Après, tu reviens à Conakry. Il y a Brisa Manegeli. Marino avait parfaitement raison. Il y a un monsieur aussi, un monsieur, oui, j'ai oublié c'est quoi là? Ibrahim Kalou souvent. C'est un jeune là, il fait souvent des vidéos. C'est Ibrahim Kalou quoi là? Il dit, tu as intérêt à quitter Kaloum là. Ce jour-là, tu as fait une sortie à Kaloum, il n'y avait pas de monde. Hein. Il a dit clairement, il dit, il faut quitter Kaloum là. Que de Kaloum, Auto Tongo, il a Guinée Soro, et puis il a Kaloum. Dieu est million de femmes et hommes maçons. Le frère l'a dit clairement. Comment ça, Skourouma Fumba? Prends la voiture là, prends Conakry, tu marches, excusez-moi, tu roules, tu prends la Guinée, tu vas jusqu'à Zéro, tu remontes, Wallah, Billah, Taleba de Conakry. Le frère dit qu'il a son Conakry. Dieu, qu'est-ce que me fait ma son? Il dit, lui, il te demande simplement de prendre la voiture là, tu prends Zérékoré, ou bien tu prends la voiture, tu vas jusqu'à Lénouma, tu quittes là-bas, tu prends ça, pas un hélicoptère, mon bilicono, tu prends Mamou jusqu'à Kankan, il dit que c'est Orofeu, dès que tu rentres à Conakry là, c'est terminé. Si tu ne mets pas, c'est-à-dire, il a dit clairement, Khimé Birissa Guéni, c'est que ce n'est pas moi. Il a dit comme ça, tout ceci là, si elle ne va pas en prison, c'est que ce n'est pas moi. Donc, on se reprend après. Enfin, il a ici, même qui ici, pas les vaches laitières, l'appellent les Suleiman Apache, Billy, Yafal Nyana. Quand les gens sont fatigués, mal brassés, débrassés, dès que tu fais comme ça, Ibinya la Katou, on dit mouvement de soutien. Dès que tu fais comme ça, mouvement de soutien. Ils sont à Frana. Comme ça, ils sont à Daboula. On dit non, ils sont partis par là. Hein? Bon, il y a le corps, mon frère. Bradaï, Ambe Kofé.